Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes dans Parashat Vayera et nous voyons que Avram Avinu, après avoir renvoyé Lot de chez lui, après que Lot soit kidnappé, réellement dit, kidnappé de Sdom, il aurait fait une guerre dans la paracha de la semaine dernière avec toute sa yeshiva. Tous les grands religieux, les grands rabbinim sont partis en guerre pour sauver Lot. Alors, on se serait attendu tout de même que Lot, étant été en captivité, et c'est Abraham qui le sauve, il a refait une guerre avec 4 pays, qui reviennent Bitchouva, qui revient chez Abraham, non, il repart à Sdom, il repart à Sdom. Et puis, dans la paracha, nous voyons qu'Akadosh Hu décide de détruire Sdom et 5 autres villes à côté. Et nous voyons qu'Abraham Avinu se démène à prier pour dire, est-ce qu'il y aurait à Kadosh Baruch Hu 50 tzadikim, est-ce que tu vas expier, tu ne vas pas les détruire? Est-ce qu'il y aurait 45? Est-ce qu'il y aurait 40? Est-ce qu'il y aurait 30? Finalement, il n'y avait aucun tzadik. Alors, d'abord, il faut savoir que finalement, dans la paracha, on découvre qu'il peut y avoir des tzadikim qui sauvent la vie de tout le pays, mais bien sûr que les Réchaïm ne le savent pas et ils ne veulent pas admettre que c'est eux qui les sauvent. Ça, c'est clair. Et donc, finalement, ils peuvent continuer entièrement dans leur comportement et malgré tout, le tzaddik, c'est lui qui les sauve. Et pourquoi? Parce que c'est une loi, Kadosh ne va pas détruire le tzaddik et il ne va pas détruire le rachat pour le tzaddik. Parce que finalement, le monde repose sur les tzaddikim. Et donc, réellement, même aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en Israël, on est en train de dire haut et fort que c'est grâce à la Torah que les guerres sont réussies et nous tenons, mais finalement, ceux qui n'y croient pas, ils continuent à ne pas y croire. Mais comment on va démontrer ça? C'est indémontrable, mais ça reste que c'est la Torah qui sauve Am Israël. Une fois, Rava, il est venu dans une nouvelle ville. Il lui a dit, montrez-moi Neturei Karta, ceux qui sauvent la ville. Alors, ils lui ont montré plein, autour de la ville, plein de policiers avec des mitraillettes, etc. Il a dit, non, Neturei Karta. Il dit, d'accord, mais c'est ça Neturei Karta. Il dit, non, ceux qui se réveillent la ville, c'est ceux qui sont assis au Beth Midrash et qui étudient. Ça, c'est un premièrement. Donc, finalement, il faut savoir, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de rehausser la valeur des rabbanim, de faire le caveau de la Torah, de soutenir la Torah, parce que finalement, c'est virtuel, mais on tient grâce à la Torah. Akadosh Baruch Hu a posé des amoudim du monde sur la Torah et sur le Hesed. Tant que les amoudim y tiennent, le monde ne s'écroulera pas. Tant que les amoudim y tiennent, Israël est surveillé. C'est pour ça que dit le Al-Shir HaKadosh, c'est Alma Avda Aret. La Gemara, il dit Alma Avda Aret. Il dit Azvam Torati. S'ils n'ont pas écouté la Torah. Il dit Mashalema Davardomé. Il dit un roi qui avait un musicien. Et il faisait une musique extraordinaire. Une fois, on lui a dit, ce musicien, il a tué quelqu'un. Il a dit, là, c'est pas grave. Une fois, on lui a dit, ce musicien, voilà, il a fait une grosse gaffe. Il a volé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Une fois, on lui a dit, le musicien, il a coupé ses doigts. Il a dit, maintenant, alors, tuez-le. Si jamais, il ne peut même plus faire la musique, il n'y a rien à faire. Tant qu'il y a de la musique, on peut faire passer. Tant qu'il y a la Torah, on peut faire passer sur Am Israël. Dès que la Torah s'arrête, eh ben, il n'y a plus rien. C'est pour ça que on voit que parallèlement qu'on est en danger, parallèlement on a des réussites, parallèlement on veut engager le monde religieux à l'armée, mais parallèlement le monde religieux s'oppose comme une muraille. Non, on ne s'engage pas, on continue à protéger Am Israël. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, nous voyons qu'Abraham il prie pour Sodome et Amora. Il ne prie pas pour les tzadikim, il prie pour les Réchaïm. Parce que pour les tzadikim, on peut leur envoyer une convocation de sortir là-bas et mettre une bombe sur tout Sodome, sur tout Amora. Quel est le problème? Pourquoi il prie sur les Réchaïm? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est positif? Qu'Abraham nous se met devant Kadosh Baruch Hu et dit, écoute, je t'en prie, sauve les Réchaïm. C'est peut-être pas, c'est peut-être déplacé, c'est peut-être mal placé, c'est peut-être pas bien. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'Akadosh Baruch Hu laisse le mal et sauve-le. Et là, regardez la bouteille de quoi il s'agit. Il s'agit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est tout être
dans ce monde, c'est la création d'Akadosh Baruch Hu. Ce monde, c'est le monde d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un dit que la France s'éclate, que l'Iran soit détruit, et ça veut dire qu'il veut détruire une partie de Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, justement, pour relever la valeur de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire ne détruis pas. Mais ils font du mal, ils font des mauvaises choses, c'est pas grave. Un petit peu de patience, c'est tes enfants, c'est le olam. Parce que plus tout celui qui travaille pour le maintien de ce olam et de son existence, c'est vraiment la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. Celui qui contribue à la destruction du monde, il veut que le monde soit détruit. Donc il détruit le monde de la Kadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit, justement, lui montrer. C'est comme quelqu'un qui veut énerver sur son fils et veut lui donner des coups. La voisine, le voisin écrit, non, je t'en prie, c'est pas grave, etc., etc. Ne croyez pas qu'il n'apprécie pas. Il dit, non, je vais faire, non, non. Il apprécie, parce que finalement, il lui dit, mais c'est ton fils, essaie de faire, de te retenir. Abraham Avinu a fait le maximum pour retenir Akadosh Baruch Hu, mais il n'a trouvé aucune raison valable pour retenir cette décision de destruction. Mais au moins, un qui a été sauvé, c'est celui de Lot. Lot a été sauvé grâce à la mitzvah de Achnasat Orhim, grâce au ce qui lui est resté un petit peu d'Abraham Avinu, c'est le Hesed qu'il a reçu, les Malachim. Finalement, il a été sauvé, lui et ses deux filles, et compte tout compte fait. Abraham Avinu qui est parti sauver l'autre et qui a contribué au sauvetage final de l'autre, qui il a sauvé? Il n'a pas sauvé l'autre, il n'a pas sauvé ses deux filles, il a sauvé le Mashiach. Parce que le Mashiach, il vient provenir de Moab, de Ruth Moabien. Moab, c'est le fils de l'autre issu de sa fille. Donc finalement, c'est vrai qu'il a travaillé pour soi-disant un rachat, soi-disant quelqu'un qui a décampé de sa yeshiva, mais non, finalement, Kadosh Baruch Hu, par les choses qu'on ne comprend pas, c'est de là-bas que va sortir le Mashiach, et c'est Abraham Avinu qui l'aurait sauvé pour savoir que tout juif a un nitzotz, on ne sait pas ce qui va devenir de lui, et c'est pour ça qu'on a l'obligation de sauver tous ceux qui sont en captivité, religieux ou pas religieux, et c'est justement, c'est cette ardout, cette unité de Am Israël qui fait valoir devant Kadosh Baruch Hu, Am Israël, Hay, Am Israël, Ehad, ומיקי עמך ישראל גוי אחד בארץ, יגרס עשה בעזר השם, נוברון אל הגאולה, נזכה לביאת הגואל מרב ימינו, אמן ואמן. שבת שלום מבורך.